Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 10 juillet 2026, pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de toute l'actualité du FC Barcelone, avec évidemment le dossier Karim Adeyemi qui fait beaucoup parler. Donc on va faire le point sur ce qu'il en est actuellement, avec des informations comme d'habitude. N'hésitez pas, on va aussi parler de l'actualité du Barça de manière générale. Il y a des petites infos là aussi à communiquer. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager, à booster la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me follow sur ma chaîne Twitch, YouTube, Twitter, etc. Vous pouvez également rejoindre la chaîne sous la vidéo, c'est pour me soutenir encore plus. Vous le savez, c'est un travail qui est difficile tout au long de l'été. On essaye un petit peu de suivre l'actualité et de vous transmettre les informations les plus pertinentes. Donc n'hésitez pas également à follow sur tous mes réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire ou sur Instagram. Tout est en description de vidéo. Bon, on y va, on débute. Alors, comme vous le savez, depuis 2 jours, il y a le dossier Karim Adeyemi qui est arrivé, on va dire, par surprise. On en a parlé hier en vidéo, avec notamment, je vous expliquais qu'une première offre avait été effectuée du Barça. Cette première offre du Barça, elle était à hauteur de 20 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Alors, c'est une offre assez intéressante, une offre assez basse entre guillemets parce que le joueur est valorisé à 40 millions d'euros sur Transfer Market et à 40 millions d'euros surtout par le Borussia Dortmund. Le Barça estime que c'est son prix, puisqu'il lui reste 1 an de contrat. Ils estiment que, comme l'année prochaine il sera libre, il est inutile de surpayer entre guillemets. Maintenant qu'on a dit ça, il est aussi important d'ajouter que le Barça a déjà un accord contractuel avec le joueur. Sur un contrat de 5 ans, il n'y a pas de problème. Son agent, c'est Jorge Mendes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord avec le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund a refusé la première offre du Barça hier, à hauteur de 20 millions d'euros plus bonus, comme expliqué il y a quelques secondes. Cette offre du Barça, c'était une première offre pour, on va dire, mettre des bases de négociation. On le sait, le Borussia Dortmund accepte le départ de Karim Adeyemi, c'est juste qu'ils veulent maximiser le montant du transfert. Il n'y aura aucun problème, normalement, pour vendre le joueur allemand. D'ailleurs, le Borussia Dortmund commence déjà à prospecter le marché pour le remplacer. Il le savait parce que le joueur avait refusé une prolongation de contrat à hauteur de 10 millions d'euros bruts annuel de la part du club allemand. Maintenant, on est dans une situation où le Barça prépare une seconde offre, une deuxième offre qui devrait être légèrement supérieure. Alors, l'objectif du Borussia Dortmund, selon les différents médias allemands, c'est de récupérer la mise. Il y a quelques années, lorsqu'ils l'ont acheté de Salzbourg, ils avaient payé 33 millions d'euros. Leur objectif, c'est de récupérer au moins 33 millions d'euros pour le joueur. Le Barça est dans une situation où ils estiment qu'il y a, on va dire, une grosse force dans les négos, parce qu'ils estiment déjà, première étape, qu'il lui reste 1 an de contrat, que le joueur veut signer absolument au FC Barcelone, et que le Borussia Dortmund, en plus de ça, est vendeur. Et le deuxième point, c'est qu'ils le savent, le Borussia Dortmund va le vendre au Barça. Ils le savent, ils sont confiants par rapport à cela, donc ils ne veulent pas non plus trop surpayer. L'objectif, c'est clairement donc de trouver un accord avec le Borussia Dortmund en allant pas trop haut et en respectant, on va dire, quand même le Borussia Dortmund et leurs demandes. Normalement, la deuxième offre devrait augmenter légèrement, comme expliqué, on pourrait atteindre les 25-30 millions d'euros plus bonus pour le joueur allemand. Et normalement, la deuxième offre, voire la troisième offre, s'il y en a une, devrait être la bonne. Si vous me demandez si Karim Adeyemi va signer au Barça, aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis assez confiant par rapport à cette question-là. Vous le savez, je ne donne jamais de pourcentage parce que je trouve ça un peu ridicule. Soit ça se fait, soit ça se fait pas. Pour le coup, par rapport à Karim Adeyemi, je pense qu'on peut être très confiant par rapport au fait que le joueur allemand rejoindra le Barça et que c'est une question de temps et de négociation directe avec le Borussia Dortmund. On le sait, tout est fait pour que ça se fasse. 1 an de contrat, le joueur qui veut signer qu'à Barcelone, Borussia Dortmund pas fermé, offre qui se rapproche par rapport à la demande. Pour moi, on se rapprochera d'ici les prochaines heures, prochains jours maximum, d'un accord entre toutes les parties, entre le Borussia, le Barça et le joueur. Il faut aussi rappeler que c'est une demande d'Hansi Flick, selon les différents médias, que ce soit les journalistes Fabrizio Romano, Matteo Moretto, mais également les journalistes espagnols. Ils expliquent que c'est une demande stricte de la part d'Hansi Flick qui veut renforcer la polyvalence de son attaque. Il estime par exemple que Rooney Bardghji, certes très jeune, etc., mais n'a pas amené suffisamment de garanties lorsque Lamine Yamal était absent. Alors,
Karim Adeyemi, c'est un joueur qui, souvent, est beaucoup plus compétitif lorsqu'il joue dans une attaque à 2 en numéro 9. Pour autant, c'est un joueur qui est capable de jouer à gauche, à droite, c'est un joueur très rapide, qui est certes irrégulier, mais qui pourrait être relancé par Hansi Flick. Alors aujourd'hui, c'est une situation où le Barça estime que Rooney, donc Karim Adeyemi, serait le remplaçant entre guillemets de Rooney Bardghji qui pourrait quitter le FC Barcelone. A priori, Rooney pourrait partir soit en prêt, soit en vente. Il n'y a pas que lui qui pourrait partir. On parle beaucoup ce matin de Ferran Torres. Ferran Torres, vous le savez, il lui reste 1 an de contrat. Le Barça est dans une situation quand il reste des joueurs sous contrat avec seulement 1 an, un petit peu comme Karim Adeyemi d'ailleurs. Soit on le prolonge, soit on le vend. Ils ne veulent pas que le joueur parte libre. Après, le joueur peut évidemment refuser et partir libre parce qu'il estime que voilà, j'ai pas envie de prolonger, j'ai pas envie de partir maintenant, je veux une prime à la signature l'année prochaine. Il peut décider ça. Pour autant, il y a un risque qu'il ne joue pas, que le Barça dise ok, si tu veux reste, mais tu ne joueras pas cette saison. Évidemment, c'est un bras de fer. Et a priori, une décision plus rationnelle serait soit de le vendre, soit de le prolonger. Donc on verra. En tout cas, Ferran Torres reçoit des offres de différents clubs. Est-ce qu'il pourrait être une option par rapport à l'Atlético avec Julián Álvarez, etc. On ne l'écarte pas parce que Matteo Alemany aime particulièrement le joueur. C'est lui qui l'a recruté en provenance de Manchester City pour le Barça il y a quelques années à l'époque lorsqu'il était directeur du football du Barça. Donc on n'écarte rien. Pour autant, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour dire ça. Pour autant, comme je vous l'ai dit, l'avenir de Ferran Torres aujourd'hui n'est pas clair. Il n'est pas clair. Comme pour Rooney Bardghji. Les seuls attaquants, on peut dire que c'est clair, c'est Lamine Yamal, parce qu'il est intouchable, mais il y a d'autres joueurs, il y a aussi Anthony Gordon qui vient de signer, mais je n'ai même pas cité Rafinha, parce que Rafinha, lui aussi, son avenir n'est pas clair à 100%. Alors évidemment, il est très 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 probable que Rafinha reste au Barça. Pour autant, au sein du club, ils ne sont pas convaincus à 100% que ça soit le cas, parce qu'ils se disent, imaginons que Rafinha veuille partir en Arabie Saoudite parce qu'il y a une offre complètement folle, on ne sait jamais. On ne sait jamais, et c'est pour ça que le Barça se dit, on verra ce qui va se passer par rapport à lui, mais on n'écarte rien. Le seul joueur garanti aujourd'hui de rester au Barça en attaque, c'est Lamine Yamal. Ça en dit long sur le projet du Barça qui, pour l'instant, très instable en attaque, avec le départ de Robert Lewandowski, évidemment en fin de contrat, l'arrivée de Gordon qui est un nouveau joueur, l'arrivée potentielle de Karim Adeyemi qui est un nouveau joueur, mais sinon tu vas perdre probablement Rooney, peut-être Ferran, peut-être Rafinha. Je pense pas qu'on va perdre tous ces joueurs-là. Pour autant, il y a une incertitude par rapport à ces joueurs-là qui forcément n'est pas super confortable pour les joueurs eux-mêmes, pour les agents, mais surtout pour le club et pour Hansi Flick qui lui veut absolument travailler rapidement avec son effectif déjà prêt pour être compétitif dès le début de la saison. D'ailleurs, le début de la saison, le premier match de Liga qui devait être Bilbao-Barça, enfin Barça-Bilbao plutôt, finalement n'aura pas lieu à la date prévue. Ça ne sera pas la J1. Puisque comme Jules Koundé s'est qualifié avec la sélection française pour les demi-finales de la Coupe du Monde, eh bien la Liga va donc, on va dire, changer la date du premier match. Dès lors qu'il y a des joueurs de certains clubs qui jouent en Coupe du Monde jusqu'en demi-finale, pour des raisons logiques de repos, il y a des matchs qui ne peuvent pas avoir lieu à une certaine date. Donc, en plus, il y a encore la sélection espagnole qui joue ce soir, qui en cas de qualification, tu as plein de joueurs du Barça. Forcément, la J1 devrait être déplacée pour le Barça, qui ne jouera pas contre Bilbao pour la J1. Donc, c'est important de le préciser. Ça permettra d'avoir un peu plus de repos, que les travaux du stade avancent un peu plus, une semaine de plus, sans match au sein du stade. Donc, ça permet aussi d'avancer un peu plus. Donc, ça aussi, c'est important de le préciser, de le rappeler. Et pour Hansi Flick, c'est important. Il y aura des matchs évidemment de pré-saison, il y en a déjà plusieurs qui sont prévus. Il y en a un contre un club qui s'appelle Europa, qui est un club je crois de 4e ou 3e division espagnole, qui sera fermé. Donc ça sera entre les joueurs du Barça le 24 juillet et les joueurs de Europa. Il y a aussi un match contre Birmingham, je crois, ou Birmingham Stoke City, l'un des deux, qui va se jouer lors de la pré-saison en Angleterre.
Il y a des matchs normalement contre Udinese qui est également prévu durant le mois d'août. Il y a peut-être un match au Maroc qui aura lieu. Pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. Le trophée Gamper, on me pose beaucoup la question. Ça pourrait être contre Al Ahly, le club égyptien où il y avait Hamza Abdelkarim. Pour l'instant, rien de confirmé. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport aux matchs amicaux. On devrait avoir quand même les idées claires assez rapidement, mais en tout cas, il fallait absolument le préciser. Il y a des joueurs du Barça qui ont repris l'entraînement. Il y a Fermin Lopez qui s'est déjà entraîné avec le groupe, à la Ciutat Deportiva avec Marc Bernal. Il y a aussi Gérard Martin qui depuis 3 semaines déjà s'entraîne à la Ciutat Deportiva, vu qu'il n'est pas au mondial non plus. Et hier et avant-hier, on a pu apercevoir également Hector Fort qui veut convaincre Hansi Flick durant la pré-saison pour rester au Barça. Évidemment, si Hector Fort ne peut pas rester, il faudra voir son avenir, le mercato, etc., ce qu'il en sera pour l'avenir du latéral du Barça. En attendant, le Barça continue de travailler sur le marché des transferts. Comme vous le savez, je vous l'expliquais, le budget de transfert est énorme. Il faut savoir que le Barça va contracter 2 emprunts. Alors, c'est important de le préciser. Il s'agit de 2 emprunts à hauteur de 105 millions d'euros chacun. Donc 210. Sur les 210, le premier emprunt qui devrait être contracté durant ce mois de juillet permettra à aider au niveau de la trésorerie pour recruter. Et le deuxième emprunt de 105 millions d'euros, lui, arrivera en novembre, qui lui sera beaucoup plus pour la vie de tous les jours, les dépenses, on va dire, du quotidien, etc. Alors, est-ce que c'est une dette supplémentaire ? Non, ce n'est pas une dette supplémentaire, puisque c'est une avancée de revenus par rapport aux droits TV. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre, le mois de juillet de l'année prochaine pour avoir l'argent, le Barça demande à une banque d'être avancé. C'est-à-dire, on veut l'argent maintenant, donc vous nous la donnez maintenant, et puis nous, dès lors qu'on reçoit 210 millions d'euros l'année prochaine, vous les prendrez. Donc c'est une avancée, c'est pas considéré comme de la dette, pour autant tu payes quand même des intérêts à la banque, logique, c'est pas gratuit, mais voilà, le Barça a besoin de cash assez rapidement pour son mercato, donc 105 millions d'euros de trésor dès le mois de juillet pour le mercato, sachant que le dossier Anthony Gordon, lui, n'est pas comptabilisé, c'est autre chose. Il a déjà été, on va dire, payé en partie par le Barça à Newcastle. Les 105 millions d'euros, c'est pour le marché des transferts, on va dire, qui arrive là, en ce moment même. Donc, que ça soit le dossier de Adeyemi, que ce soit le dossier d'autres Julian Alvarez, etc. Donc, c'est important de le préciser. Ça ne veut pas dire que le Barça va faire un mercato à 400 millions d'euros. Pour autant, comme vous le savez, le Barça doit faire quasiment 2 mercatos en un, puisque l'année prochaine, la limite salariale sera, on va dire, non pas au 1 pour 1, donc on sera limité. Forcément, il y aura peut-être des départs l'année prochaine, attention, qui vous permettra de recruter, mais tu ne seras pas à la règle du 1 pour 1, ce qui est important et te freine un petit peu dans tes investissements. Et donc, pour éviter cela, pour contourner un petit peu cela, le Barça veut recruter maintenant très fort, pour que l'année prochaine, ce soit un mercato plutôt de correction, de complément. Donc c'est important de le préciser, c'est pour ça que le Barça veut absolument Alvarez cet été et que lors des prochains jours, après la Coupe du Monde, on devrait avoir des nouvelles, que ce soit positives ou négatives, concernant le dossier du joueur argentin. Je pense qu'on a fait largement le tour sur toute l'actualité du Barça. Il y a la Coupe du Monde ce soir, il y a le match de la sélection espagnole contre la Belgique. Évidemment, pour l'écart, le qualifié affrontera donc la sélection française. Donc ça pourrait être un choc entre la France et l'Espagne, une revanche de l'Euro, mais également de la Ligue des Nations, puisque à chaque fois la France s'était fait éliminer par l'équipe espagnole. Alors une équipe d'Espagne qui est complètement différente, moins en forme que lors des dernières années, mais qui reste une équipe quand même assez redoutable. Maintenant, il faut déjà se qualifier face à la Belgique, qui a été éliminée les USA avec beaucoup de panache, même si c'est une équipe belge qui n'est pas non plus dingue, avec une génération un petit peu vieillotte, il y a des jeunes qui arrivent. Normalement, je pense que la sélection espagnole est quand même supérieure, n'a pas pris de but, avec un Yamal qui doit monter en puissance et prouver, qu'il l'a dit en conf de presse et en interview, qu'il avait faim et voulait montrer qui il était. Maintenant, c'est à lui de le faire, dès ce soir, pour ensuite affronter éventuellement la sélection française pour une finale avant l'heure. Voilà pour toute l'actualité du jour. Dites-moi dans les commentaires votre avis, n'hésitez pas, je le rappelle, à liker la vidéo, à booster, à commenter, à partager, à me follow sur Twitch, Discord, etc. Pour être, on va dire, à jour de toutes les informations. On a hâte de suivre le dossier Karim Adeyemi, évidemment. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire, je vous l'ai dit, à donner votre avis sur le joueur, etc. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Profitez de votre, reposez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.